Ok. Ok, donc on va démarrer la séance du jour en posture assise. Et je vous propose, donc je vous disais que c'est un petit peu, toute la semaine, j'avais envie de faire quelque chose autour de la nature et de manière un peu à la remercier finalement pour ce qu'elle nous apporte et surtout dans cette période. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à trouver une intention à mettre dans le cours ici autour de la nature. Ça peut être ce que vous voulez. On va joindre les mains devant le cœur. Ça peut être l'idée de plus d'équilibre dans nos relations avec la nature et de ne pas toujours tout pomper et sans rien donner en retour, ne fût-ce que du respect. Ou bien ça peut être autre chose, quelque chose qui vous parle là, maintenant. Et pour honorer cette intention, je vous invite à pencher la tête vers vos mains. Relâchez bien les épaules. Formulez mentalement votre intention. Et puis sur une inspiration, on va redresser la tête. Et on va démarrer ici notre pratique d'asana. Et donc, toujours, on va essayer de garder ce lien avec notre intention de départ. Donc ici, on va prendre une inspire, on va bien redresser la colonne. D'abord, on va prendre le temps de bien s'asseoir même. On va simplement prendre quelques respirations. Et on peut venir placer le bout des doigts avec le pouce vers l'avant, les 4 autres doigts vers l'arrière. On vient placer ses mains, le bout de nos doigts, derrière le bassin. Et on va presser légèrement dans le sol. On va laisser le cœur s'ouvrir, les clavicules s'élargir comme ça, enfin s'éloigner l'une de l'autre. On peut tirer les coudes un peu vers l'arrière, pousser pour vous grandir. Et puis doucement, on va relâcher la pression dans les mains, essayer de maintenir cette nouvelle longueur, essayer de maintenir cette ouverture dans les épaules, dans le cœur. Et on vient doucement, doucement placer les mains sur les genoux. Et ici, on va essayer de vraiment porter notre attention sur l'alignement de notre tête avec la colonne vertébrale. Essayez d'aligner vos oreilles juste au-dessus des épaules. Essayez de vous rendre compte si c'est le cas chez vous, ou bien si vous êtes un peu avec le menton en avant, ou au contraire un peu vers l'arrière. Essayez de trouver ce point d'alignement épaule-oreille. Et puis ici, vous allez, en gardant les oreilles au-dessus des épaules, un petit peu légèrement avancer le menton et le ramener vers l'arrière en allongeant bien les cervicales. Essayez d'imaginer qu'il y a de l'espace qui se crée au niveau de la gorge. Relâchez bien les clavicules. Relâchez bien les mâchoires. Et puis sur une inspire, on va peut-être amener encore un peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. Et à l'expiration, on va ramener le menton vers le bas. Toujours avec les oreilles au-dessus des épaules. Inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Inspire, on revient. Et expire en bas. Relâchez bien les épaules. Inspire. Et expire en arrière. Inspire, on revient. On va faire des cercles avec le bout du nez. Choisissez-les pour qu'ils soient bénéfiques à votre nuque, à votre gorge. Trouvez le juste dosage. Et puis on va partir dans l'autre sens. Et on ramène doucement le nez au milieu.
On prend une inspire, on se grandit, on va tendre le bras droit devant soi et on va l'amener en travers du thorax. On peut, avec la main gauche, attraper son coude et le tirer. Je n'aime pas ce mot, l'inviter un petit peu plus vers vous. On garde les deux épaules face à l'avant de son tapis, bien sûr. On ne tourne pas le buste, hein. C'est juste le bras ici, le deltoïde qui s'étire. Et puis, prochaine inspire, on peut lâcher. On va tendre le bras gauche devant soi. On invite ce bras à venir en travers du thorax. On relâche les épaules. On continue à se grandir. Et puis, on peut revenir avec les deux mains sur les genoux. Et puis, en fait, on va les amener sur les épaules et faire des grands cercles avec les coudes. Essayez, comme si vous vouliez que vos coudes se touchent vers l'avant. Allez le plus haut, frôlez vos oreilles, allez vers l'arrière, vos omoplates se touchent presque et vous frôlez vos côtes quand vous êtes en bas et vous continuez les plus grands cercles possibles. Dans l'autre sens, c'est parti. Allez vraiment consciencieusement faire le plus grand cercle possible pour vos bras, vos épaules. Et puis on revient. On est toujours assis en tailleur si c'est possible. Sinon, si vous êtes assis à genoux autrement et que ce n'est pas possible d'être en tailleur, vous passez cet exercice. Ça ne va pas durer longtemps. On va faire 3 petits taps. On va venir taper. Alors, ne le faites pas si vous avez des problèmes au coccyx, si vous avez une ancienne fracture ou quoi au coccyx. On va simplement un peu se soulever avec les mains et venir se laisser tomber de 2-3 cm, hein, pas bien haut, on se tomber sur le sol, un peu pour nous réveiller, nous ramener un peu à la raison, nous ramener, il faut être un peu sérieux, il faut revenir sur terre. Voilà, donc on y va, 3, c'est tout. 3 fois, vous venez vous taper, ça réveille aussi l'énergie montante dans la colonne. Très bien, il y en a qui le font bien plus longtemps que ça. Donc estimez-vous heureux. Ok, on va venir se placer à 4 pattes. Et dans cette position, alors j'aimais bien parce que j'ai un copain donc, qui fait du do-in et lui, il fait cet exercice vraiment différemment que moi. C'est Pascal, je vous ai déjà parlé de lui. Ici, il invite les gens, et je vais le faire aujourd'hui avec vous, à venir placer exactement 25% de leur poids sur chacun des appuis, sur chacune de vos mains, chacun de vos genoux. Donc, trouvez, peut-être en ajustant, en allant peut-être un peu plus en arrière, un peu plus en avant ou vers un côté, c'est vraiment exactement 25% de poids de votre corps sur chacun de vos appuis. Ça met du temps à trouver. Donc, cherchez cet équilibre, un petit peu l'équilibre qu'on aimerait voir dans les relations terre-humain. Et dans cette position, une fois que vous avez votre appui, nous allons avec le bassin, c'est le bassin qui va donner le mouvement, c'est le bassin qui va amener tout le poids sur un des genoux et puis sur une des mains à l'avant et puis l'autre main, petit cercle pour commencer et puis l'autre genou. Et vont continuer en essayant vraiment de verser, transvaser le poids de votre corps d'un appui à l'autre. Et quand il y en a un qui a tout l'appui, celui en diagonale n'a plus rien, il est tout léger. C'est vraiment le jeu du plein et du vide. Donc essayez de vraiment sentir ça dans vos appuis. Sentez comment le poids se répartit et voyage. Et c'est important pour qu'on tienne debout. Enfin, en tout cas, à 4 pattes. Il y a toujours un équilibre, un jeu comme ça de distribution. On change de sens,
Ne faites pas des trop grands cercles, de toute façon, vous allez sentir que ce n'est pas nécessaire. N'oubliez pas de respirer. Et enfin, on revient avec nos 25% x 4. Et ici, on va avancer les mains en gardant les hanches au-dessus des genoux. On avance, on avance, on avance. On vient comme si on voulait déposer notre cœur sur le sol avec soit le front sur le tapis, soit le menton. Mais ça, c'est uniquement si votre nuque est OK avec ça. Donc, à vous de sentir, à vous de voir, et vous respirez dans les deux cas, de toute façon, dans le cœur que vous essayez de détendre, de relâcher, de laisser couler vers le sol. Et puis doucement, on ramène les mains vers les genoux, tout doucement. Et ici, on va sortir notre pied droit du tapis. Donc, on pivote sur le genou. Ah non, pardon, j'avais un exercice à faire aussi, un autre. Alors, soit vous avez tendance à avoir les genoux fragiles et vous restez à quatre pattes avec les tibias sur le sol. Si vous n'avez pas les genoux fragiles, vous pourriez soulever les pieds et être comme ça en équilibre sur les genoux et les mains. Et quel que soit votre choix, vous allez faire des mouvements un peu de déhanchement. Donc, vous allez, si vous avez les pieds soulevés, amenez-les sur un côté et regardez-les, et puis de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Donc, si vous avez les tibias au sol, faites la même chose juste avec le bassin, comme si vous regardiez. Imaginez que vous avez une queue que vous essayez de voir. Et ça, c'est mon amie Fiona qui m'a inspiré cet exercice. Et puis, on peut revenir. Je trouve que ça amène beaucoup de détente dans le bassin. Et ici, on va maintenant sortir le pied droit de son tapis. Le tibia est en travers, en biais. Et on amène le pied gauche sur la ligne main-genou. Donc, on monte, les deux hanches sont superposées. On tend le bras gauche vers le ciel. Et ici, retenez cet exercice parce que plus tard dans la séance, je vous en proposerai un peu plus intense. Et si ce n'est pas pour vous, vous pourrez refaire celui-ci. Je vous le dirai. Donc, éventuellement, vous pouvez soulever le pied du sol, amener la jambe parallèle au tapis et tirer le talon, tirer le sommet du crâne. Essayez d'aller toucher le plafond. Les deux hanches bien superposées. Et puis, on revient sur une inspire. On va faire la même chose de l'autre côté. On sort le pied gauche de son tapis. On amène le pied droit, la jambe droite est tendue. On tend la main droite. Vous pouvez même mettre la main sur votre hanche pour être sûr de ne pas avoir le bassin dirigé vers le sol. Tirez un peu avec votre main ce bassin, la crête iliaque, vers le ciel. Et puis la main monte et éventuellement le pied. Donc, retenez cet exercice qui pourrait être un exercice une alternative à un prochain qui serait une planche latérale. On en reparlera. Inspire, on revient, on replace les deux mains, les deux genoux au sol. On va fléchir les chevilles et sur une expire, on tend les jambes, on monte le bassin, on vient en Adho Mukha Svanasana et on va fléchir la jambe droite et puis la jambe gauche en prenant bien son temps pour essayer d'étirer l'arrière des jambes. Et quand on a la tête comme ça vers le bas, qu'on voit le sol en dessous de nous qui nous porte, eh bien, vous pouvez, pourquoi pas, vous relier à votre intention qui concerne la nature.
C'est les bases, la base de la vie. Et puis, on va regarder entre ces deux mains. On va marcher jusqu'à l'avant du tapis. On peut fléchir les genoux, déposer le buste sur les cuisses et déposer le dos des mains sur le tapis devant soi en relâchant la tête entre les bras. On détend totalement les épaules, la nuque, les mâchoires. Et puis on peut tendre les jambes en gardant le buste dirigé vers le sol, si c'est possible. Alors soit vos mains ne touchent pas le sol, vous attrapez les coudes dans les mains, soit vos mains touchent le sol. Et là, vous pouvez ramener les doigts en direction des orteils, le dos des mains contre le tapis. Et pourquoi pas? Ici, on pourrait serrer, fermer le poing et l'ouvrir. Et puis, on ouvre. Dans tous les cas que vous ayez les coudes dans les mains ou le dos des mains sur le tapis, essayez d'activer les cuisses pour faire s'allonger l'arrière de la jambe, en tout cas l'arrière de la cuisse. Et puis, dans les deux cas, venez placer les mains sur les tibias et venez regarder devant vous en tirant bien les épaules vers l'arrière, les épaules éloignées des oreilles. On reste ici 3 respirations en tirant les ischions en arrière, en activant les cuisses. Et puis, expire, on retombe vers le sol. À l'inspire, on se grandit, on s'étire jusqu'au ciel. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Ici, petit exercice pour se poser. On va placer les pieds à la largeur du bassin et on va bien s'ancrer. Alors, on va essayer d'activer un bandha, le bandha des pieds, pada bandha, en soulevant ici les orteils vers le ciel. Essayez, vous avez donc les pieds sont posés au sol, il y a juste le bout, juste les orteils qui viennent se soulever. On garde bien la base des orteils collés au sol. Essayez tout en gardant, c'est pas évident, donc parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais essayez, si vous avez les orteils vers le ciel, de bien ancrer la base, la racine du petit orteil dans le sol, tout en gardant les orteils soulevés. Et également la base du gros orteil. Et puis, pourquoi pas ici, essayer de déposer l'orteil, le petit orteil sur le sol en gardant les autres soulevés. Et pourquoi pas garder tous les orteils soulevés, sauf le gros orteil et le petit orteil. Vous allongez votre gros orteil sur le sol en essayant de garder les autres en l'air. Ce qui est marrant, c'est regarder vos mains. Quand on fait cet exercice. Je rigole. Ok, donc là, vous êtes en train de créer, donc vous avez la voûte plantaire longitudinale, hein, qui est assez évidente à trouver quand on n'a pas les pieds plats. Et puis, en fait, on se rend compte ici qu'on a une voûte plantaire longitudinale et transversale. Voilà, c'est celle qui fait un petit pont transversal à la base des orteils. Vous pouvez redéposer tous les orteils. Vous pouvez fermer les yeux et sentir ce qui se passe sous vos pieds. Et ici, à nouveau, pourquoi pas, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, essayez d'activer ce canal central Merudanda qui traverse, qui longe la colonne, à l'avant de la colonne, et qui est un canal où on peut circuler l'énergie à la fois de la terre et du ciel. Et ce canal central se poursuit au-delà du sommet du crâne, une cinquantaine de centimètres environ, la longueur d'un bras,
vers le ciel. Et même chose dans la terre. Et au bout de cette cinquantaine de centimètres dans la terre, eh bien, il y a des racines. Imaginez tout ça. Allez, faites un petit effort d'imagination. Peut-être même que vous pourrez les sentir, ces racines. Et imaginez que cette énergie à la fois du ciel et de la terre circule un peu comme une autoroute à deux bandes, comme ça, dans le corps, à travers le corps, pour nourrir le corps dans toutes ses dimensions. Le corps visible, le corps physique, mais aussi les corps subtils. Et puis on peut ouvrir les yeux. On peut ramener les gros orteils l'un près de l'autre, les deux talons légèrement séparés. Et toujours en lien avec notre canal central, on va lever les bras vers le ciel et se grandir, s'étirer. À l'expire, on va plier les genoux, venir frôler le sol du bout des doigts. À l'inspire, on garde les genoux fléchis, on monte les bras. Au-dessus de la tête, on est en Utkatasana et on ancre bien les talons. On descend le plus bas possible en gardant le dos le plus long possible. Prochaine inspire, on va joindre les mains devant le cœur. Écoutez bien les gauches et droites, c'est important ici pour ne pas s'emmêler les pinceaux. À la prochaine expiration, on va venir placer le coude droit sur le genou gauche. Ok? On garde bien les deux genoux l'un à côté de l'autre. On presse les mains l'une dans l'autre. Et puis sur une inspire, on peut éventuellement ouvrir grand les bras et rester en torsion. Peut-être même toucher le sol avec le bout des doigts. On tend la main gauche vers le ciel. Attention ici. À la prochaine inspire, on va mettre tout le poids de son corps sur le pied gauche. Et on va tendre la jambe droite loin derrière soi. Ok, ça va? C'est difficile de tenir l'équilibre. Essayez de bien engager vos deux jambes. Et sur la prochaine inspiration, on va garder les bras tels qu'ils sont. On va redresser le buste, on reste en torsion. Donc, on est en sorte de coureur, mais en torsion. Serrez bien comme si vous serriez une barre transversale là, qui vient entre les jambes. Essayez de vous grandir, activez la jambe arrière. Et on essaye de respirer calmement, profondément. Prochaine inspiration, on ramène le bras gauche vers l'avant et on monte les deux bras vers le ciel. Expire, on place les mains sur le tapis. Et ici, on va envoyer notre pied vers l'arrière. On est en planche et c'est ici que je vais vous proposer la planche latérale que vous pouvez remplacer par l'exercice qu'on a fait plus tôt, avec le genou au sol et le pied qui sortait du tapis. Autrement, on peut faire la planche latérale, on vient placer le bord extérieur de son pied droit sur le sol, on superpose les deux pieds et on superpose les deux mains, mais en les éloignant le plus possible l'une de l'autre. Les deux hanches sont superposées, les deux mains activées, soyez une planche bien droite. Essayez d'élargir votre cœur. Et à l'inspire, on ramène les deux mains au sol. Vous pouvez revenir, quelle que soit la posture que vous aviez. Et sur une expiration, on vient directement en chien tête en bas. 5 bonnes inspires et expire. Deux, 3, 4 et 5. Prochaine inspire. On regarde entre ses deux mains. On marche jusqu'à l'avant du tapis. On garde les genoux fléchis. À l'inspire, fin de l'inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On joint les deux mains et sur une inspiration, on tend les jambes. On ramène les mains devant le cœur. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je bouge juste, mais vous pouvez rester où vous êtes.
On ancre bien nos pieds dans le sol. On relâche bien, les oreilles sont au-dessus des épaules. À la prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, on plie les genoux, on frôle le sol du bout des doigts, on garde les genoux pliés. Inspire, on monte les bras vers le ciel, Utkatasana. Prochaine inspire, on ramène les deux mains jointes devant le cœur. À l'expire, coude gauche sur genou droit. On y va, on presse les deux mains l'une dans l'autre. On garde les deux genoux sur la même ligne. Éventuellement, à l'inspire, on ouvre grand les bras. On reste un moment. Et à la prochaine inspiration, attention, on va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Et on envoie notre pied gauche loin derrière. On active bien la jambe arrière. On active les deux jambes comme si on cherchait à les serrer l'une vers l'autre. Et sur une inspire, on redresse le buste. On se met en torsion dans la posture du coureur. On essaie de bien éloigner les deux bras. On garde le genou au-dessus de la cheville à l'avant et on envoie notre talon loin vers l'arrière. Inspire, on ramène le bras droit vers l'avant et les deux bras vers le ciel. Expire, main au sol. On envoie le pied droit vers l'arrière et on vient soit en planche latérale, comme de l'autre côté, soit on fait l'exercice du début où on va sortir notre pied gauche du tapis, le tibia en oblique et on lève la main droite vers le ciel, éventuellement on soulève la jambe droite pour l'amener parallèle au sol. Vous pouvez regarder vers le ciel. Prochaine inspire, on ramène les deux mains sur le tapis et expire directement. Adho Mukha Svanasana. On essaie de trouver du repos, du calme dans cette posture. Sentez que vous respirez bien dans le dos. Relâchez la tête, ancrez bien l'index, le pouce dans le tapis. Essayez d'aller toucher ou enfoncer encore un peu plus vos talons dans le sol. Sur une inspire, on place les deux genoux sur le tapis et à l'expire, on vient placer les fessiers sur les talons pour venir en Balasana, la posture de l'enfant. Respirez bien tranquillement. Et c'est peut-être un bon moment ici pour renouer avec votre intention du début du cours. Et enfin, sur la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On va fléchir les chevilles et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. On éloigne bien les épaules, les biceps des oreilles. Et puis, à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main droite. Sur l'expire, on va déposer le genou et la cheville arrière. On va peut-être tendre les bras vers l'avant, les mains jointes. Sinon, on peut mettre les mains à la taille. Et sur une inspire, on relève le buste. À l'expire, peut-être qu'on peut partir vers l'arrière en poussant le bassin vers le sol. Inspire, on revient
Au centre, expire, on place les deux mains sur le tapis. On fléchit la cheville arrière, on soulève le genou. Et sur une inspire, on vient en guerrier, en coureur. On soulève le buste, peut-être les bras au-dessus de la tête. À l'inspiration, on dépose le talon arrière, on vient maintenant en guerrier 2. Virabhadrasana 2, n'oubliez pas de bien aligner le buste, l'avant du corps, les hanches sur le long côté de votre tapis et le genou au-dessus de la cheville. À l'inspire, on va tourner la paume de la main droite vers le ciel. Et expire, on vient en guerrier inversé. La main gauche vient sur la jambe arrière et on étire le côté droit. Inspire, on ramène le buste au centre. Et à l'expire, on place les deux mains sur le tapis. Inspire, on vient sur la pointe des pieds, en chien, tête en bas. Expire, on descend les talons. Inspire, on monte les talons à nouveau en gardant le dos bien droit. Expire, on descend. Inspire 3. Le plus haut possible. Expire. 4. Et 5. Inspire bien haut les talons. Expire, on descend les talons, mais on reste en chien tête en bas. Cette fois-ci, on va travailler un peu les bras. Vous avez donc les mains à la largeur des épaules et on va essayer sur une expiration de descendre les coudes sur le tapis en gardant les avant-bras parallèles entre eux. Donc ne laissez pas les coudes aller vers l'extérieur. Expire, on descend. À l'inspire, on remonte. Expire 2, 3, 4, 3. Et on remonte, inspire et on arrête là 3 fois, ça suffit. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite bien haut. Et on amène notre genou droit, écoutez bien, juste derrière le poignet droit. Hop, on le dépose juste derrière le poignet droit et notre tibia vient en travers du tapis. On se prépare pour Raja Kapotasana, le pigeon royal. On va reculer notre jambe gauche au maximum. Si vous avez tendance à avoir mal aux hanches ou quoi, n'allez pas trop loin. Vous pouvez venir en posture de l'enfant si vous souhaitez, parce que ça ne sert à rien de se faire mal. Ça, c'est bien connu. OK, donc l'important ici est d'avoir la crête iliaque gauche et l'ischion droit le plus proche possible du tapis. Si vous sentez que vous avez plus de 5 cm entre votre fesse droite et le sol, essayez d'attraper un coussin, quelque chose, un bloc, et venez vous asseoir un peu dessus. OK. Et puis, on va se placer sur le bout des doigts et regarder vers le ciel en projetant son cœur vers l'avant et en éloignant les épaules des oreilles. Et puis, on va marcher avec nos mains vers l'avant du tapis et éventuellement venir sur les coudes ou pourquoi pas le front sur le sol ou sur vos poings fermés. Essayez de respirer calmement ici. Essayez de décrisper le fessier droit. Et si vous sentez que votre crête iliaque gauche a tendance à se soulever du sol et que vous avez tendance à vous asseoir un peu sur le côté droit, ramenez l'avant de cette hanche gauche vers le sol, face au sol. Et de relâcher tout ce qui pourrait être crispé, tout ce qui pourrait s'agripper. Par peur ou quoi. Relâchez bien la hanche. On essaie de ne pas s'agripper à de vieux schémas. Peut-être qu'on peut aller plus loin que ce qu'on ne pense. Essayons. Et puis, on va pousser dans les mains. On va ramener
le buste plus ou moins à la verticale. On peut rester ici, ou bien si on le sent, on peut aussi fléchir la jambe arrière, placer la main droite un peu plus vers le milieu du tapis, et pourquoi pas essayer d'aller attraper l'intérieur de la cheville et pousser ce pied vers l'arrière et l'avant de la hanche gauche vers le sol. Et inspire, on peut doucement relâcher les deux mains au sol, la cheville flexe l'arrière, et sur une expiration, on revient en chien tête en bas. On active bien l'avant des cuisses, on pousse dans le sol avec les mains, on essaie de se connecter à cette terre par les mains et par les pieds. Et on lève le sacrum le plus haut possible en détendant bien la nuque et les épaules. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on descend le genou, la cheville arrière, soit les mains à la taille, soit les mains jointes loin devant. Inspire, on redresse le buste. À l'expire, on peut peut-être aller vers l'arrière. Faites bien attention à vos lombaires en ramenant le pubis vers le nombril. Inspire, on revient au centre. Expire, main sur le tapis. On fléchit la cheville arrière et on soulève notre genou. Sur la prochaine inspiration, on presse bien dans les pieds et on redresse. Le buste, éventuellement les mains vers le ciel, on est en coureur. À l'expire, on dépose le talon arrière, on vient en Virabhadrasana 2, les bras, les épaules, le bassin parallèle au long côté du tapis. On va tourner la paume de la main gauche vers le ciel et à la prochaine expire, on vient en guerrier inversé en étirant le côté gauche, on vient vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, main au sol. Inspire sur la pointe des pieds, chien tête en bas. Expire, on descend les talons. Inspire, 2. Expire. 3. Expire. 4, on descend. Et 5. Et maintenant, c'est au tour des bras d'un peu travailler. N'oubliez pas les mains à la largeur bien des épaules. À l'expire, on descend les coudes en les maintenant sous les épaules, enfin en tout cas à la largeur des épaules également. Inspire, on pousse pour remonter. Expire, 2. On est en Shishulasana, le dauphin. Inspire, on remonte en Adho Mukha, le chien tête en bas. Dernière fois. Expire, on descend les coudes. Inspire, on remonte. Ok. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche et on amène son genou juste à l'arrière du poignet gauche. Ok, on a le tibia en travers du tapis. On recule le pied droit au maximum. On vérifie qu'on a moins de 5 cm entre le sol et la fesse gauche. On vient sur le bout des doigts, on projette le cœur vers l'avant, la tête vers le ciel. Et à l'expire, on avance les mains. On dépose soit les coudes, soit le front sur le sol. Et on reste quelques instants ici. On respire vraiment à travers cette articulation, à travers ce muscle-là, le grand fessier, qui est en train de peut-être repousser ses limites d'étirement. Ça dépend beaucoup de l'abandon qu'on apporte dans cette posture. À la prochaine inspiration,
On va repousser les mains vers l'arrière. On fléchit la cheville droite et expire. Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête, on active l'avant des cuisses, on fait reculer le haut des fémurs, on apporte de l'espace dans les lombaires, entre les lombaires. Et de bien rouler le haut des bras en rotation extérieure, de bien ancrer le pouce et l'index dans le sol. Sur la prochaine inspiration, on peut placer les deux genoux sur le tapis, les séparer à la largeur du tapis, garder les deux gros orteils qui se touchent et à l'expire, on vient dans cette version de Balasana, l'enfant. On s'assied sur les talons, on pose le front sur le sol et on s'abandonne à la force de gravité, à l'attraction terrestre. De toute façon, on ne peut pas lutter. Longue et profonde inspire, expire. Connexion avec votre intention pour ce cours ou plus largement, au-delà du cours. Je ne sais pas quelle était votre intention. Et enfin, sur la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes et on va s'asseoir avec les mains comme ça. On peut prendre appui sur les mains derrière le bassin et on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on va un petit peu, si possible, rapprocher les mains du bassin. Tout doucement, on a fait, c'est un exercice qui ressemble tout à fait à ce qu'on vient de faire, qui était Raja Kapotasana, notre pigeon royal. On peut éventuellement même venir sur le bout des doigts pour encore un peu plus projeter. Essayez de garder le dos droit, bien sûr, mais un peu plus projeter le sternum vers le tibia. Essayez d'amener ce genou vers l'avant lui aussi. Et puis on peut relâcher la pression. On va placer notre pied droit sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied flex. Et on se grandit comme si on voulait s'asseoir un peu plus droit, un peu plus proche de notre jambe gauche. Peut-être sur le bout des doigts pour aller encore plus loin. Gentiment, bien sûr. Et puis doucement, doucement, on relâche la pression dans les doigts. Et ici, on va faire un essai. On va faire la posture des bûches. Donc, soit ça ne marche pas et alors vous venez vous asseoir en Sukhasana en croisant simplement les tibias en position facile tailleur simple. Soit vous essayez de placer votre tibia bien parallèle, admettons que je suis sur un tapis comme ça, allongé devant moi, parallèle à l'avant de mon tapis, le tibia est parallèle à l'avant de mon tapis, et j'essaye, en gardant le pied flex, les deux pieds flex, de venir superposer ma cheville sur mon genou et mon genou sur ma cheville de l'autre côté. Si ça ne va pas, si vous avez des espaces comme ça entre le sol et votre genou ou le genou et la cheville,
Venez en Sukhasana, la posture que je viens de montrer, croisée, les jambes croisées au niveau des tibias. On va faire la même chose pour le dessus du corps une fois qu'on est là. Donc, on va venir placer les mains, les doigts derrière le bassin, comme on a fait tout à l'heure au début, avec les pouces vers l'avant, les 4 doigts en arrière. On dépose le bout de nos doigts sur le sol, les mains sont en cloche et on va pousser un peu dans le sol pour se grandir. Gardez les pieds flex si vous êtes en Firelock Position, nos bûches. Et puis, on peut relâcher la pression dans les doigts. Et quelle que soit la position de nos jambes, on essaye de venir placer le bout des doigts devant les jambes. Et doucement ici, venir explorer une flexion vers l'avant. Voyez comment ça se passe si vous essayez de rapprocher le buste du sol tranquillement. Le dos le plus droit possible. Essayez de laisser la respiration faire sa part du travail ici. Et peut-être cette posture qui invite à l'introspection, en tout cas à l'intériorité, renouer une fois encore avec votre intention. Et puis on va pousser dans les mains pour redresser le buste. Très gentiment, on va changer le croisement des jambes, que vous soyez en Sukhasana ou en Agni, je ne sais plus quoi. Pardon, cette posture-ci de superposition des deux tibias, flex. À nouveau, on vient placer le bout des doigts derrière le bassin, pouce vers l'avant. On se grandit, on presse. Alors un côté ne sera pas l'autre, vous allez sentir ça tout de suite. Et puis doucement, on peut amener les mains vers l'avant. Et sentez dans ce croisement particulier jusqu'où votre corps est d'accord d'aller. Respirez. Quand vous arrivez à la limite, peut-être redressez-vous un tout mini-poil et respirez là pour ne pas être dans un stress. Et une fois que la respiration a fait quelques allers-retours dans cette posture, peut-être que vous allez sentir que ça va aller plus bas peut-être, sans stress. Et puis doucement, on ramène les mains vers les tibias, très très gentiment. On replace, on décroise les jambes, on ramène les genoux vers le centre. On sépare les pieds de la largeur du tapis. On prend appui sur les mains et on va laisser les deux genoux venir vers la droite, vers la gauche. Laissez vraiment ici les hanches se relâcher. Et puis, je vais vous inviter ici à venir vous installer, à venir vous coucher, à installer votre cheville droite sur le genou gauche et à déplacer notre bassin vers le côté droit du tapis. Et ici, on peut ouvrir les bras en croix avec les paumes de main vers le ciel et laisser les deux jambes telles qu'elles sont tomber vers la gauche. Ne laissez pas votre genou droit descendre vers le sol. Poussez-le, vous pouvez pousser l'intérieur du genou vers l'avant du tapis. Essayez de bien détendre le bassin, bien détendre les hanches. Sentez comment vos omoplates sont posées sur le sol. Et puis doucement, on va ramener les deux genoux, les deux jambes vers le ciel.
on va poser le pied droit sur le tapis, la cheville gauche sur le genou droit. On décale juste le bassin vers la gauche. Et à l'expire, les deux jambes tombent vers la droite. Invitez votre genou gauche à venir vers l'avant. Poussez-le très gentiment vers l'avant. Sentez l'étirement dans la hanche gauche. Et enfin, on va ramener les deux jambes au milieu. Vous pouvez serrer les genoux contre le ventre. Essayez de bien déposer le haut du dos et la tête sur le tapis, ainsi que les lombaires et le sacrum. Et on peut donner des petits mouvements avec les genoux, faire des cercles dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis ainsi. Je vous invite à venir vous asseoir doucement. Et on va faire un petit exercice de pranayama pour terminer. Donc, je vous propose de faire Nadi Shodhana, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un exercice où on va boucher alternativement narine gauche, narine droite, en plaçant soit l'index et le majeur entre les sourcils, soit en repliant ces deux doigts. Et dans les deux cas, on utilisera notre pouce et notre annulaire pour boucher une narine et puis l'autre. Vous voyez, si vous ne connaissez pas, donc ça va faire comme ceci, soit on plie et on va boucher comme ça, soit on pose ici et on va boucher comme ça. Ok? Je vais vous guider ici. Donc on va redresser la colonne pour bien dégager le diaphragme. On peut placer les mains sur les genoux. Si vous avez besoin de vous moucher, c'est le moment ou jamais. C'est une respiration qui calme, qui centre, qui équilibre le système nerveux, qui équilibre bien notre côté plus masculin, plus féminin. Mais moi, j'avais envie ce soir de vous la proposer comme une respiration qui va équilibrer notre relation avec la nature, parce que je trouve que on a bien besoin que ce qu'on va prendre, on va le rendre, et ainsi de suite. Et c'est ce que cette respiration alternée va nous évoquer peut-être ce soir. Donc voilà, on est bien redressé, on est bien assis, on a les épaules relâchées. On va prendre une première inspiration normale. Et une bonne expire. Et puis on va prendre une inspire, on va monter notre main droite devant le visage et on prépare nos doigts, comme je vous l'ai montré. À l'expire, on bouche la narine gauche et on expire à droite. Pardon, c'est le contraire. Je suis désolée. C'est pas grave. Inspire, on reste à droite. Expire, on change de côté. On expire à gauche. Inspire à gauche. On change avec les doigts. Expire à droite. Inspire à droite, on ne change pas les doigts. On change les doigts. Expire gauche. On reste ici. Inspire à gauche. On change. Expire droite. On reste. Inspire droite. On change. Expire gauche. On reste. Inspire gauche. On change. Expire droite. Et ainsi de suite. Continuez.
Continuez. On ne prend d'un côté que ce qu'on peut rendre de l'autre. La prochaine fois que vous expirez par la narine gauche, vous pouvez reposer vos deux mains sur les genoux. Restez comme ça quelques instants. Et puis très lentement, très conscient de chacun de vos mouvements, vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez, ou si vous le souhaitez, vous pouvez rester assis pour une courte relaxation ou une méditation assise. C'est vous qui voyez. Soit vous êtes couché sur le tapis avec les paumes de main vers le ciel, les pieds légèrement séparés, soit vous êtes assis en tailleur. Et dans les deux cas, essayez d'être simplement de mariner, en quelque sorte, de mariner dans les sensations énergétiques qui ont été éveillées par l'exercice qu'on vient de faire. Et puis vous pouvez vous reconnecter avec votre intention du début du cours et respirer cette intention. Si vous étiez couché, vous pouvez doucement commencer à bouger les orteils, les doigts et rouler sur le côté pour venir en position assise. Et ici, on va venir joindre les mains devant le cœur. Pour honorer notre intention, on peut pencher le visage vers les mains. Sur une inspire, on redresse la tête, on garde les yeux fermés et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut venir placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.